Bonjour et bienvenue dans cette première tentative de vidéo règle pour moi, qui portera donc sur le jeu Persévérance épisode 2. Je fais pas l'épisode 1 parce que je pense pas qu'il avait vraiment besoin, et surtout que j'ai trouvé aucune vidéo explicative sur l'épisode 2, donc je me suis dit que ça pouvait être utile. Voilà, du coup on va commencer par la mise en place. Première étape, ça peut paraître évident, mais mettre le plateau au centre de la table. Bon, ici il est trop grand pour le cadre, mais on va faire avec. Donc ça c'est à la phase 4 joueurs, l'autre côté c'est pour 2 à 3 joueurs. Voilà. Donc vous le mettez au centre. Ensuite vous prenez les cartes aventure. Il y en a 4 types. Il y a les cartes pleines avec ce petit logo, il y en a 4. Vous les mettez de côté. Ensuite il y a les cartes temple. Il y en a 6 si je dis pas de bêtises, oui c'est ça. Vous les mettez de côté. Et ensuite vous allez avoir des cartes pleines sans le petit logo ici. Et des cartes canyon. Vous allez les mettre sur le côté du plateau. Donc, idéalement, vous faites quelque chose comme ça. Vous mettez un tas ici, un tas ici. Vous en retournez une face visible à côté, une face visible dessus. Et pareil pour là. Voilà. Ainsi, vous avez tout le temps 2 cartes de chaque type visibles. Alors, je ne vais pas laisser la mise en place totale tout le temps parce que sinon, il faudrait un cadre pas possible. Donc, en dessous de vos cartes que vous aurez ici, vous prenez ces cartes-là. Il y en a 2 types. Ça, c'est le symbole des soldats légers. Ça, c'est le symbole des soldats lourds. Vous comprendrez après, vous inquiétez pas. J'énumère un petit peu tout le matériel. Donc on met ça en dessous. À côté, on va venir mettre le dé, ce gros dé rouge, qui est le dé menace. Ainsi que le point de ralliement. Petit joli. Moi, j'aime bien. Voilà. Sachant que ce dé-là pourra potentiellement être mis de côté si vous utilisez ceci. Le module qui s'appelle non déterministe, qui permet au niveau des menaces de ne pas utiliser de dés et du coup de savoir en permanence si vous allez être touché ou non, pour ceux qui n'aiment pas trop le hasard comme moi. Ensuite, vous allez prendre le tableau de scoring de l'assemblée. Pour une partie à 3 ou 4 joueurs, c'est ce côté. Pour une partie à 2, c'est celui-là. Vous le posez par ici. Et ensuite, vous allez prendre ces petites tuiles. Voilà. Ça, ce sont les 2 tuiles pour 2 joueurs. Ça, ce sont les tuiles pour 4. Et ça, ce sont les tuiles pour quand on joue à 3. On va prendre celle pour 4. Et c'est numéroté 1, 2 et 3. Et sur le plateau, on a les petits numéros 1, 2 et 3. C'est pas plus compliqué que ça. On les met par-dessus. Voilà. Maintenant, on va mettre ces petites tuiles. Alors, ces petites tuiles, dans les règles, ils disent de les mettre par là. Personnellement, je trouve que le jeu prend déjà suffisamment de place comme ça. Donc, j'aime bien le mettre par-dessus le nom de la zone, sachant que le nom de la zone est repris dessus. Voilà. Bon, vous avez compris le principe. Il y a 5 zones. Sustenance, Military, Expansion, Construction et Discovery. Voilà. Ensuite, vous allez mettre la réserve des dinosaures quelque part sur la table où vous pouvez. Alors ici, c'est la version KS. Donc ça, ce sont les petits raptors. Ça, ce sont les tramplers. Et ça, ce sont les shieldhead. Ils sont mignons. Voilà. Dans la version standard, ce sont des standees en carton avec un petit socle. Ensuite, vous allez faire des réserves un petit peu partout autour de la table avec les ressources. Donc on a les débris, la nourriture, les ressources de l'île, les histoires et les baies lumineuses. Alors pareil, hein, c'est la version KS. Dans la version normale, c'est des tokens un petit peu comme cela en forme de baie. Ensuite, vous allez prendre les cartes plaine et canyon comme ceci. Ce sont les cartes attaque de dino que vous allez mettre sur le côté du plateau, quelque chose comme ça. Elles sont entièrement face cachée, contrairement aux cartes aventure. Vous prenez ce petit plateau, vous le posez sur le côté. Vous venez prendre les tuiles avant-poste. Vous faites une jolie pile par-dessus.
et vous en révélez 3. Voilà. Après, il va falloir constituer la réserve de dés. Alors, on va prendre le petit tapis. Pour une partie à 4 joueurs, vous allez prendre 10 dés, les mettre, et rajouter un dé de chaque joueur. Bon, là, je mets que le jaune, mais bon, vous avez l'idée. Quand vous jouez à 3 joueurs, c'est la même chose, mais avec 8 dés blancs, donc 8 dés neutres. Donc on en enlève 2, et on met un dé de chaque couleur. Quand on joue à 2, ça va être un tout petit peu différent. On va en prendre cette fois-ci 9. 1, 2, 3, 9. Rajouter un dé de la couleur de chacun des 2 joueurs et 2 dés d'une autre couleur. On choisit une autre couleur que celle des 2 joueurs. Et ça va être les dissidents. C'est pas un automat qui va scorer des trucs, mais ça va gêner pour les majorités, pour les choses comme ça. Ensuite, on va prendre les 5 tuiles officiers. Alors pour une première partie, conseille de mettre le capitaine sur Discovery, le Chief Steward sur Expansion, le Chef of Security sur Military, le Chief Mate sur Sustenance et le Chief Engineer sur Construction. Voilà. Après, vous êtes libre, si vous le souhaitez, de prendre les 5, de les mélanger et de les mettre au hasard. Ça n'a pas énormément d'incidence, mais un petit peu quand même. Vous verrez au fur et à mesure des règles. Ensuite, on va venir mettre les tuiles hexagonales sur les emplacements. Elles sont toutes numérotées. Donc les vertes sont numérotées P1 jusqu'à P6, avec une face A et une face B. Pour la première, et les autres, les tuiles canyon, les violettes, c'est pareil, mais avec C. Et ça va jusqu'à 9 ou 8. Voilà. Pour une première partie, il est recommandé d'utiliser la face A. Après, vous êtes libre de mettre soit tout sur B, soit de mettre au hasard un petit peu tout. Donc vous mettez sur le plateau, sur les emplacements, vous cherchez, vous verrez, c'est noté ici, dans le petit coin. Petite particularité, vous avez vu, il y a 2 fois C3B. Mais en fait, c'est pas. Donc, c'est un problème connu qu'il y a sur toutes les boîtes. C'est que normalement, ça, c'est la C7A. C'est pas tout à fait la même illustration derrière, mais la fonctionnalité est exactement la même. Ce gros carré qui est là pour le temple. Donc, quand vous mettez tout au hasard, si vous avez les 2 temples, vous choisissez celle des 2 que vous voulez mettre en version non-temple. Sachant que plus le temple est loin, plus ce sera dur. Voilà. Le joli temple. Sur son emplacement. Après, je vais pas le faire parce que c'est très long, mais tous les emplacements où vous avez une petite flèche jaune, comme ceci. Là. Y compris sur les emplacements de bord de plateau qui sont imprimés sur le plateau. Vous allez mettre le dinosaure qui correspond. Donc, le violet, c'est les shield head. Le bleu, c'est les tramplers. Ça fait un petit peu cet accent. Et les verts, c'est les petits raptors. Voilà. Donc vous venez mettre et ainsi de suite, tout autour. Y compris en bas. Ok, on va maintenant passer à la mise en place des plateaux joueurs. Donc chaque joueur va choisir une couleur. Ici, je vais choisir le jaune et un personnage. Alors, on peut choisir n'importe quel personnage, les plateaux ne sont pas asymétriques. Voilà, ils sont très jolis. Donc on prend son plateau joueur. Dans notre petite boîte, on va avoir un jeton vote qui va venir et qui a 2 faces. Donc on le met sur la face normale et pas sur la face 10 en début de partie. Un jeton vote permanent qui vient se mettre en dessous. Un jeton courage qui va venir se mettre là. Un jeton d'étape d'aventure
qu'on met à côté de son plateau, et un jeton brèche. Voilà. Donc on est comme ça. Ils sont sur 0 en début de partie. Vous allez venir mettre vos 3 petites tours de guet. Vous en avez 3 dans votre plateau. Vous venez les mettre sur ces emplacements, comme ceci. Les 3. Et ici, vous avez la liste des ressources que vous allez avoir en début de partie. Donc, une nourriture, un débris, une ressource de l'île, une histoire, 2 baies lumineuses, un soldat léger, que vous prenez de votre petite boîte. C'est les gris. Pareil, hein, dans la version standard, ce sont des standees. Et un de courage. Pouf. Voilà. Vous récupérez également la figurine correspondant à votre personnage et vous allez venir y mettre son petit socle de votre couleur. Et il a son petit emplacement réservé ici. Donc vous aurez 25 cubes, ça c'est pas utilisé, 12 abris, 5 dés moins celui que vous avez mis dans le truc de départ. Ça, ce sont les pièges de l'épisode 1, ils ne sont pas utilisés. Ça, ce sont les murs de l'épisode 1, ils ne sont pas utilisés. Vous avez 6 abris, 6 camps, 3 tours de guet, il y en a une sur le plateau, et 5 soldats légers, 5 soldats lourds. Ça, c'est ce que vous recevez en début de partie. Vous recevez également un compteur de followers ou de partisans. Voilà. Compteur de partisans, c'est les points de victoire. Vous commencez avec 10 parce que vous pouvez en perdre. Vous recevez également au hasard une des 6 cartes temple et une des cartes aventure pleine de départ qui seront dans votre main. Là, vous allez avoir, contrairement à l'épisode 1, une main de cartes aventure que vous gardez pour vous. Elles sont face cachée, c'est votre main. Ensuite, chaque joueur, en commençant par le dernier et en faisant dans le sens contraire des aiguilles du monde, va venir mettre un abri sur un des emplacements du bas, ici, ceux qui n'ont rien du tout, ou un camp, ici, là. Voilà, donc imaginons que je mette ici. Après avoir fait ça, peu importe la zone où je me mets, je prends un cube et je le mets dans l'influence du chef qui correspond à cette zone. Et donc on fait pareil pour les 4 joueurs. À 2 joueurs, petite particularité, donc les joueurs choisissent chacun leur emplacement, donc potentiellement ici et là par exemple, avec un cube influence là et un cube influence sur ici. Puis l'automa, donc les dissidents, vont venir mettre un abri sur chacun des emplacements, donc ici ce serait ici, ici et ici, d'abri qui n'en a pas, donc les vierges, ceux qui n'ont pas de récompense. Donc ça ne compte pas pour là-bas. C'est-à-dire que s'il n'y a personne qui vient se mettre là, les dissidents ne mettent rien là. Ensuite, on choisit au hasard, parmi les endroits où il a mis un abri, on en met un de plus, juste au-dessus. Puis, on vient mettre 2 cubes dissidents, 2 cubes d'influence dans l'officier qui correspond. Ensuite, sur chacun des officiers restants, on met un cube d'influence. Voilà. Et bien c'est tout pour la mise en place. On va pouvoir passer au vif du sujet. Donc, on va commencer par expliquer... Je vais d'abord commencer par expliquer rapidement le plateau joueur. Ensuite, je vous expliquerai la structure de la partie, la structure d'une manche, et ensuite je développerai chacune des actions qui sont disponibles. Ce sera le plus gros de la vidéo, je pense. Donc ici, on a la partie découverte, qui va donc être là où les choses se passent, n'est-ce pas? Où on va pouvoir faire des aventures, combattre des dinos, découvrir des nouvelles zones, explorer, tout ça.
Ici, ça va être la partie sustenance, donc c'est là où on va se récolter. On va récolter des choses. Ici, c'est la partie militaire, donc avec l'action qui est liée aux militaires et donc à nos troupes. Ici, ça va être la partie expansion, qui va donc être la partie où on va... c'est un peu le lieu de vie de la ville. Oui, d'ailleurs. Ces 4 emplacements sont considérés comme les zones de ville. Ici, c'est la zone découverte. Donc chacune de ces 4 zones a un nom précis, a un nom individuel, et l'ensemble de ces 4, c'est les zones villes. Donc ici, on aura la partie construction, donc ça va plutôt être là où on va venir construire des choses. Donc une partie va se dérouler en 2 manches pour une partie à 2 joueurs et en 3 manches pour une partie à 3 et 4 joueurs. Chacune de ces manches se déroulera en phase de tour de jeu de chaque joueur. À chaque tour de jeu, chaque joueur va prendre un dé, effectuer une action principale, effectuer une action secondaire, faire des vérifications de fin de tour, puis le joueur suivant. Et à chaque fois qu'à la fin d'un tour, il n'y a plus de dés, on passe à l'assemblée. L'assemblée, c'est le moment où on va récolter des partisans grâce à nos votes qu'on aura accumulés tout au long de la manche. Je rappelle, sur le plateau joueur, les votes sont repris ici. Voilà. Donc, je reprends. Action principale, choix de dés, action principale, action secondaire, vérification, tour suivant. Après la 3e assemblée pour une partie à 3 ou 4 joueurs, ou la 2e assemblée après une partie à 2 joueurs, on fait un décompte final, et fin de partie. Le joueur qui a le plus de partisans gagne la partie, et est plus ou moins le chef du camp. Voilà. Oui, d'ailleurs, je vais peut-être pas trop expliquer, mais on était sur un navire de croisière à but un petit peu scientifique qui s'est perdu dans une tempête électromagnétique. On a échoué sur une île. Et tout le truc de l'épisode 1, c'est la survie et la création du camp. Et donc dans celui-là, ça se passe plusieurs mois plus tard. Le camp est construit, et donc là, on est plus sur l'exploration et la consolidation de notre camp. Ok, donc, l'action principale, elle va se dérouler de la manière suivante. On va choisir un dé parmi les dés disponibles. Donc on choisit le dé qu'on veut, sachant que si on choisit un dé neutre, rien de particulier. Si on choisit un dé de notre couleur, il ne se passe rien. Si on choisit un dé d'une couleur adverse, on perd 2 partisans. C'est important, vous perdez 2 partisans, mais votre adversaire n'en gagne pas. Donc vous choisissez un dé et vous choisissez une zone dans laquelle vous voulez effectuer une action. Donc les actions, ce sont ces emplacements qui sont comme ça et qui sont reliés par des petits traits à des emplacements de dés. Donc, par exemple, ces 5 emplacements correspondent à cette action-ci, ces 4 emplacements correspondent à cette action, ces 2 à celle-là, et ainsi de suite, ces 6 à celle-là. Voilà. Au fur et à mesure de la partie, il va y avoir des actions qui seront possibles dans la zone d'exploration. En début de partie, il n'y en a aucune. Donc quand vous avez choisi votre dé, vous choisissez votre action. Ensuite, imaginons que je choisisse cette action-là. Si il y a un emplacement avec le symbole de la phase de dé que j'ai choisi, je suis obligé d'aller me mettre sur l'un d'eux. Donc par exemple, pour cette action-là, si je prends le petit sac à dos, je suis obligé d'aller sur un des 2 emplacements sac à dos, je ne peux pas venir sur les emplacements neutres. Imaginons que j'ai pris un marteau, là je peux venir me mettre sur ces emplacements, je ne peux pas venir me mettre sur ces emplacements-là. Ces emplacements-là, il faut obligatoirement avoir le même symbole pour venir dessus. Désolé, je me suis rendu compte que j'ai oublié 3 petits détails. Le premier, c'est qu'on n'a pas le droit de venir sur un emplacement uniquement pour le bloquer. Si on ne peut pas résoudre au moins une des options de l'action, on n'a pas le droit de s'y mettre. On a le droit de dépenser une histoire pour changer la face. Et si les emplacements qui correspondent à l'image de notre face sont tous pris, là on a le droit de venir sur les emplacements vides. Enfin, les emplacements vides vierges.
Ok, donc vous choisissez votre dé, vous le placez sur un emplacement, vous effectuez l'action. Ensuite, vous allez résoudre. Vous pouvez résoudre, vous n'êtes pas obligé, mais vous allez voir que vous le ferez à chaque fois. Une des actions secondaires, il y en a 5 que j'expliquerai après. J'expliquerai aussi toutes les actions après, évidemment. Après, il y a les phases de vérification, etc. Ok, donc là, on va rentrer dans le vif du sujet. On va commencer à parler des différentes actions qui sont disponibles sur ce plateau. Je vais commencer par celle-là. C'est clairement celle qui va amener le plus d'explications parce que y a beaucoup d'autres choses qui découlent de celle-là. Donc, quand vous choisissez cette action, déjà, pour pouvoir la choisir, il faut qu'il y ait au moins un camp posé sur un emplacement du plateau. Donc, imaginons qu'il y en ait un là. Voilà. Vous allez venir prendre le point de ralliement. Donc, c'est ce qui est décrit ici. Et vous allez venir le mettre à côté. Vous ne pouvez faire ça que s'il y a un camp, évidemment, et qu'il n'y a pas de jeton brèche dessus. J'expliquerai les jetons brèches après, ça va découler de cette action. Donc, s'il y a un jeton brèche sur le camp, et j'insiste sur le camp, parce qu'il est possible qu'il y en ait une ici, et s'il y en a une ici, on s'en fiche. C'est vraiment s'il y en a une sur le camp, vous ne pouvez pas venir mettre le point de ralliement ici. Donc, une fois que vous avez placé ça là, vous allez pouvoir effectuer jusqu'à 2 des 3 actions qui sont là. Attention, 2 actions différentes, vous ne pouvez pas refaire 2 fois la même, dans l'ordre que vous le souhaitez. Ces actions sont faisables à une distance de 1 de votre point de départ. Si vous dépensez 2B, vous pouvez aller jusqu'à 2 de distance pour toutes vos actions, à condition qu'il y ait au moins un espace découvert, donc sans tuiles comme ça, pour y aller. Donc par exemple, si je paye les 2B, je peux aller jusqu'à cette case ou cette case, mais je ne peux pas aller ici parce que il y a ça. Les 3 actions. La première, ça va être combattre des dinos. Donc les dinos sauvages. Attaquer des dinos sauvages. Donc il faut qu'ils soient à portée et sur une tuile. Vous allez pouvoir attaquer autant de dinosaures que vous le souhaitez sur cette tuile. Pour ça, il va falloir que vous ayez des soldats à votre disposition sur votre plateau joueur. Si vous n'avez pas de soldats, vous ne pouvez pas faire cette action. Imaginons que je sois dans cette configuration. J'ai un soldat léger, un soldat lourd et mon leader. Chaque soldat léger correspond à un point d'attaque. Chaque soldat lourd et chaque leader correspondent à 2 points d'attaque. Pour tuer un raptor, il faut 1 point d'attaque. Pour tuer les tramplers, donc ceux-là, il faut 1 point d'attaque. Et pour tuer les shieldhead, il faut 2 points d'attaque. Donc ici, j'ai besoin de 3. Je vais coucher pour dire que j'ai utilisé mon soldat léger et ma leader. Donc j'ai 3 points d'attaque, j'en ai besoin de 3 pour les tuer. Donc je peux les tuer les 2. Pour chaque dino que je tue, j'ai le choix entre 2 options. Le tuer et gagner un partisan. Donc imaginons, pouf, je le tue. Et je gagne un partisan. Ou le capturer. Le capturer, je le prends et je le mets ici. Sachant qu'il y a 3 règles à respecter. La première, vous ne pouvez avoir qu'un seul type de dino dans votre réserve. La deuxième, vous ne pouvez capturer qu'un seul dino par combat. Donc ici, je n'aurais pas pu capturer les 2. Je suis obligé d'en capturer qu'un seul. La troisième, je ne peux avoir que 4 dinos dans mon enclos. Sachant que ici, là, j'en ai pas du tout parlé encore, mais vous avez des avantages, et il y en a certains qui permettent de modifier ces règles. Mais les dinosaures infligent des dégâts. Les tramplers en infligent 0. Ils infligent 0 dégâts. Les raptors en infligent 1. Et les shieldhead en infligent 2. C'est faux, ça en inflige 1. Les soldats légers ne peuvent encaisser qu'une seule blessure et ils meurent. Mais si vous avez du courage, vous pouvez dépenser un courage pour annuler la blessure. Attention, vous ne pouvez pas faire ça à l'infini. Chaque soldat léger ne peut prendre de toute façon qu'une seule blessure. Donc une fois qu'il a pris la blessure, vous le sauvez, il reste sur le plateau, mais il ne prend pas d'autres blessures. Les soldats lourds peuvent prendre jusqu'à 2 blessures, mais qu'ils en prennent une ou 2, ils meurent.
Voilà. La possibilité de sauver votre soldat en payant de la bravoure, du courage, ce n'est que pour le soldat léger. La leader, ou le leader, suivant le personnage que vous avez choisi, peut encaisser jusqu'à 2 blessures et il ne meurt jamais. Les soldats que vous avez couchés restent couchés jusqu'à la fin de votre tour. Ensuite, la deuxième ligne. Vous allez pouvoir libérer une tuile. Donc, pour libérer une tuile, il faut qu'elle soit à 1 de distance ou à 2 avec un chemin d'espace vide. Si vous avez payé 2 baies lumineuses. Qu'il n'y ait aucun dinosaure dessus. Il faut que vous ayez une carte aventure du bon type, donc qui correspond au type de... Donc ici, par exemple, si vous voulez aller sur cette tuile, c'est une plaine. Il faut que j'ai une carte de type plaine. Et que j'ai au moins le nombre de soldats qui est écrit sur la carte. Vous allez comprendre pourquoi. Sur mon actif et sur mon plateau joueur. Donc, vous choisissez. Imaginons que je décide d'aller ici. Je retire la tuile. Hop, elle est enlevée du jeu. La case est libérée. Je joue devant moi une tuile aventure du bon type, sachant qu'on a le droit d'avoir qu'une seule carte aventure devant soi. Donc si vous avez une carte aventure qui n'a pas fini d'être résolue devant vous, vous ne pouvez pas non plus faire cette action. Vous posez ça à côté de votre plateau joueur. Voilà. S'il y a plusieurs étapes, comme c'est le cas ici, il y en a 2, vous allez mettre votre petit jeton, comme ceci, dessus, là. Et vous allez devoir mettre au moins le nombre de soldats qui est écrit ici. Vous avez le droit, contrairement à l'épisode 1, pour ceux qui connaissent, de mettre votre leader dessus. Donc vous pouvez mettre au moins le nombre qu'il y a là, et au maximum 8. Vous avez le droit d'en mettre plus, donc. J'expliquerai la résolution des cartes aventure après. Donc par exemple, ici, je décide de mettre mes 3 soldats dessus. Oui, j'ai considéré qu'ils étaient tous actifs, mais normalement, après l'attaque, il y en avait 2 qui étaient couchés, donc j'aurais pas dû pouvoir faire ça. Ensuite, la troisième action possible, elle est plutôt simple. Vous payez une ressource de l'île, donc cette ressource, et vous venez poser un de vos camps sur un emplacement libre sur une tuile dégagée. Donc par exemple, ce serait ici. Et vous gagnez la petite récompense qu'il y a dessus. Il n'y a que 3 types de récompenses, si je ne dis pas de bêtises. Ouais. C'est soit des partisans, soit venir mettre des cubes influence sur un officier. Donc ici, là, de notre choix. J'expliquerai après comment ça fonctionne, ça. Ou venir gagner un avantage. Donc là, c'est les trucs du plateau qui sont ici. Pareil, j'expliquerai tout à l'heure. Quand vous avez fini vos actions, il y a un symbole ici qui est important, qui dit que s'il y a un point de ralliement qui a été posé sur un espace libre, à la fin du tour, il se passe une attaque de dino. Pour ce faire, c'est très simple. On regarde à qui appartient le camp. Donc c'est pas forcément vous. Vous pouvez déclencher une attaque de dino qui va affecter un autre joueur. Ce joueur pioche une carte d'attaque de dino du type correspondant. Donc ici, c'est les plaines. Là-haut, ça serait canyon. Vous allez avoir une valeur ici qui va être la valeur d'attaque. Donc le joueur qui doit régler cette attaque va regarder pour chaque tour de guet, donc ces petits bâtiments qui se trouvent sur cette case, sur cette tuile, vous gagnez 2. Pour chaque camp et pour chaque avant-poste, vous gagnez 1. Et ensuite, vous pouvez augmenter d'autant que vous le voulez en dépensant du courage. Donc vous pouvez dépenser 3 pour avoir 3. Sachant que de toute façon, vous avez de base au moins 1, quoi qu'il arrive, puisqu'il y a forcément au moins un camp. Si vous arrivez à égaler ou dépasser cette somme, vous réussissez l'attaque, vous gagnez ce qui se trouve dans cette case, et vous défaussez la carte, elle vient à côté du tas. Voilà. Donc ici, ça serait une histoire ou 2 baies. Si vous ne réussissez pas, il va se déclencher une brèche. Donc le joueur qui a subi l'attaque va poser cette carte à côté
de son plateau. Il va gagner ce qu'il y a ici. Donc ici, ça sera piocher une carte de son choix parmi les cartes aventure, ou gagner un partisan. Et il va venir poser un jeton brèche sous le camp. Ensuite, il va déposer tous les dinosaures qui sont inscrits ici. Donc ici, par exemple, ça sera un trempleur, un shieldhead, et il va falloir regarder parmi toutes les tuiles adjacentes à la tuile sur laquelle l'attaque vient d'avoir lieu, tous les symboles entourés en rouge, comme ça, tous les hexagones entourés en rouge, qui ont des dinos dessus. Et vous allez devoir en transférer jusqu'à ce nombre-là. Enfin, il faut essayer au maximum de remplir ça, bien sûr. Hein. C'est-à-dire que s'il n'y en a qu'un, bah, vous en mettez qu'un. S'il y en a 3, vous choisissez les 2 que vous voulez et ils viennent sur la carte ici. La partie qu'il y a là, on verra plus tard. Sachant que, à la fin de votre tour, vous allez perdre un partisan par dino qui se trouve sur la carte. Puis, s'il y a au moins 2 dinos, vous allez en enlever un. Donc ça va venir à côté de vous. Et la manière de se débarrasser des dinos qu'il y a dessus, c'est la contre-attaque. On expliquera ça quand on verra les actions secondaires. Donc on a vu ce qui se passait avec cette action. Je vais prendre un tout petit peu les devants. Enfin, je vais prendre un petit peu d'avance. Après avoir fait notre action principale et notre action secondaire, il y a la phase de résolution des cartes aventures. Vu qu'on vient de voir les cartes aventures, on va voir ça tout de suite. Donc, pour résoudre une carte aventure, on regarde l'étape à laquelle on se trouve. Donc là, par exemple, ici, on est à cette étape. On va gagner tout ce qu'il y a là. Donc ici, ça va être... on prend un shieldhead de la réserve et on le met sur notre plateau joueur. Puis, on va avoir une carte combat. Alors, ces cartes-là, ces cartes menaces, pardon. Les cartes menaces. Vous allez en piocher autant que ce que vous avez de soldats. Vous piochez des jaunes pour chaque soldat léger et des rouges pour chaque soldat lourd et pour votre leader si votre leader se trouve sur la carte. Donc ici, par exemple, il y en a 3. Donc je vais piocher une carte jaune, une carte rouge pour le soldat lourd et une carte rouge pour mon leader. Je vais les regarder et je vais garder autant de cartes que ce qui est dessiné ici. Donc ici, une seule. Donc je regarde, je décide de garder celle-là. Voilà. Je garde celle-là, je vais gagner une fois que donc les autres retournent dans l'état, ils seront remélangés de toute façon à chaque fois. Je gagne immédiatement tout ce qui se trouve sur toutes les cartes que j'ai gardées. Puis, si dans les angles là, il y a ce petit logo, il va falloir jeter le dé menace. Si vous faites un résultat inférieur strictement inférieur à ce qu'il y a écrit là, un de vos soldats meurt. Vous choisissez un soldat du type correspondant. Donc là, par exemple, 4, c'est bon, personne meurt. Sachant que si vous avez votre leader sur la carte, vous allez pouvoir, si vous le souhaitez, lors de la première étape, vous allez comprendre pourquoi c'est que la première étape, choisir d'ignorer un jet de menace. N'importe lequel. Donc, si le truc est raté, vous tuez un de vos soldats, donc il retourne dans la réserve, si c'est le... qui correspond au type. Si c'est le leader, il retourne sur votre plateau joueur. Puis, vous allez choisir soit de vous arrêter là, soit d'avancer. Si vous décidez d'avancer, vous allez devoir faire un jet de menace avec une valeur qu'il y a ici. Si vous n'avez pas utilisé votre leader pour éviter un jet de menace, pour ignorer un jet de menace, vous êtes obligé d'ignorer ce jet de menace. Et vous ne pourrez plus le faire après, puisque vous ne pouvez ignorer qu'un seul jet de menace par carte. Si vous décidez d'avancer, vous jetez le dé s'il y a besoin, vous tuez les personnes qu'il faut s'il y a besoin. S'il reste encore des soldats, vous mettez votre petit jeton
Ici, vous mettez votre carte de côté et elle restera là pour plus tard. Si vous n'avez plus aucun soldat vivant dessus, ou que vous avez décidé d'arrêter là, ou que vous êtes arrivé à la fin de la dernière étape, la carte est considérée comme terminée. Vous la retournez et vous la gardez à côté de vous. Donc même si vous avez échoué dès la première étape parce que tous vos personnages sont morts, vous gardez la carte. Et vous la mettez face cachée à côté de votre plateau. Voilà. Il y a certains trucs pour lesquels ça va être nécessaire. Au sujet des cartes comme ça, si quand vous en gagnez une, vous en avez déjà une devant vous, vous la défaussez et vous perdez un partisan par dinosaure qu'il y avait encore dessus. Donc ces cartes, vous ne pouvez en avoir qu'une seule devant vous en permanence. Vous ne pouvez pas en avoir de deuxième. Voilà. Tant qu'elle n'est pas finie, vous ne pouvez pas en avoir une nouvelle. On a vu quand même un assez gros morceau ici. On va passer. Alors ici, c'est pas trop compliqué. Gather. Hop. Donc, gather, on va récolter. Donc vous allez choisir parmi les deux jusqu'à 2. Et il faut qu'elles soient différentes. Donc, si vous choisissez celle-ci, ça va être gagner 2B plus une de ces deux ressources. Si vous avez des Shieldhead sur votre plateau joueur, dans votre enclos, vous pouvez en libérer un pour gagner 2B lumineuses plus une nourriture. Le pub, vous allez gagner une histoire plus une histoire par dé de votre couleur dans la réserve et sur le plateau. Ensuite, Military. Là, vous allez choisir 3 parmi tout ça. 3 différentes, attention. Ici, c'est recruter un soldat léger. Donc, vous le prenez de votre réserve, vous le mettez sur votre plateau joueur. Ici, c'est dépenser une nourriture pour recruter un soldat léger. Donc, bien sûr, aucun intérêt de le faire si vous n'avez pas fait celle-ci. Hein. Ici, c'est dépenser une ressource de la forêt pour recruter un soldat lourd. Ici, vous allez pouvoir dépenser une histoire pour upgrader jusqu'à 2 soldats légers en soldats lourds. J'insiste bien. C'est-à-dire que en dépensant une seule histoire, vous allez pouvoir en upgrader 2. Si vous n'en avez qu'un seul à upgrader, ou si vous voulez en upgrader qu'un seul, vous pouvez. Mais pour une histoire, c'est les 2 qu'on upgrade. Ici, gagner une histoire ou monter de 1 en courage. Ici, si vous avez des raptors dans vos enclos, vous pouvez en libérer un pour gagner un soldat léger et un soldat lourd. Et ici, vous pouvez dépenser un courage pour aller piocher une des 4 cartes disponibles de canyon d'aventure et la remplacer immédiatement par une nouvelle. La partie expansion. Alors, le marketplace, donc le marché. Toujours pareil, vous allez pouvoir choisir 2 parmi ces 2. Donc, une seule ou les 2. Mais pas 2 fois la même. Vous pouvez dépenser une B pour gagner jusqu'à 2 de ces ressources-là. Vous faites le combo que vous voulez, enfin la combinaison que vous voulez. Donc 2 comme ça, 1 comme ça, 2 comme ça, c'est ce que vous voulez. Et ensuite, l'autre action, c'est que vous allez pouvoir réarranger autant que vous voulez ces 3 ressources. Donc par exemple, si vous avez, 10 comme ça, vous pouvez très bien décider d'en avoir plus que 4, et puis 3 comme ça, et 3 comme ça. C'est ce que vous voulez. Politique. Là, vous allez pouvoir choisir qu'une seule de ces actions. Vous pouvez dépenser 2 nourritures pour remplacer un dé de la réserve. Un dé de la réserve, donc un dé neutre, par un dé de votre couleur. Vous le mettez sur la même face que celle qu'il avait. Vous pouvez également dépenser une nourriture et une histoire pour venir remplacer un dé neutre qui se trouve sur le plateau et le remplacer par un dé de votre réserve personnelle, de votre couleur, avec le même symbole. Vous ne déclenchez pas l'action, c'est juste que vous le remplacez. Ça sert pour des histoires de majorité. Pardon, j'ai oublié de préciser ce que ça rapportait comme partisan. Donc l'action où on remplace un dé dans la réserve. On gagne un partisan par dé de notre couleur, y compris celui qu'on vient de mettre. Et l'autre, celle où on remplace le dé sur le plateau, on gagne 2 partisans. C'est tout. Deuxième action possible, dépenser 2 bravoure pour augmenter vos votes permanents.
Donc les votes, c'est ce qui va servir au moment des assemblées. Normalement, quand on arrive à la fin de l'assemblée, on remet les votes à 0. Mais si vous avez vos votes permanents qui sont par exemple ici, le 0 en quelque sorte, ça devient là. C'est-à-dire que vous ne redescendrez jamais en dessous de 2. Donc là, ici, vous gagnez 2 votes permanents qui sont toujours accompagnés de 2 votes supplémentaires. Donc imaginons, je suis dans cette configuration. J'ai déjà 2 votes. Je prends ça. Donc je gagne 2 votes permanents. Je gagne 2 votes. Ça va avec. Plus un vote. Voilà, donc j'ai déjà 5 votes. Et à la fin de l'assemblée, si ça n'a pas bougé, je redescendrai ici. Voilà. Ensuite, settle. Settle, vous allez pouvoir choisir jusqu'à 2 parmi ces 3. Ici, ça va être dépenser un débris et une nourriture pour poser un abri. Donc les abris, c'est ceci. Sur n'importe lequel de ces emplacements. Contrairement à l'épisode 1, vous n'êtes pas obligé d'aller de bas en haut. Vous pouvez venir directement là si vous voulez. Sachant qu'il n'y a que 2 types de bonus. Gagner de l'influence sur l'officier qui correspond à la zone, ou gagner un avantage qui correspond à l'officier de la zone. Voilà. La deuxième, c'est la même chose, mais avec d'autres ressources, sachant que si vous décidez de choisir ces 2 actions, vous êtes obligé de les faire dans 2 zones différentes. Vous ne pouvez pas les mettre là et là. Enfin, là et là, par exemple. Vous êtes obligé d'en mettre une là et puis une là-bas. Voilà. Ensuite, la troisième possibilité, vous choisissez une zone, celle que vous voulez parmi ces 3-là, et vous gagnez un partisan par abri de votre couleur dans cette zone. Ensuite, la partie construction. Donc la partie construction, vous avez la partie build. Donc dans la partie build, dépenser un débris et une ressource de l'île pour placer une tuile avant-poste et un de vos avant-postes, donc un de vos abris qui va servir d'avant-poste, sur une tuile libre. Pour ce faire, vous prenez sur le plateau qui doit renvoyer sur le côté, une des 3 qui se trouve ici. Alors ces tuiles sont toutes expliquées dans le livre des règles. Je ne vais pas les passer une par une, ça serait beaucoup trop long pour pas grand-chose. Elles sont toutes décrites, leurs effets, dans le livre des règles. Donc, vous choisissez une tuile, vous la remplacez, et vous venez la poser sur une tuile découverte. Donc il faut qu'elle ait été libérée. Donc par exemple, ici, ça peut être là, là ou là. D'accord ? Vous la posez. Vous allez gagner le bonus qui se trouve en dessous. Donc c'est soit du courage, soit des partisans. Puis, vous allez mettre un de vos abris ici. Et ça devient votre tuile. Ensuite, vous pouvez dépenser un trempleur pour construire une tour de guet. Donc il y a un trempleur de vos enclos. Pour construire une tour de guet sur une case et piocher une carte. Alors, la carte n'a pas besoin d'être du même type que la tuile, que la case sur laquelle vous mettez votre tour de guet. Donc l'emplacement des tours de guet, c'est rond. Il ne peut y en avoir qu'une seule par tuile, par emplacement, pardon. Et on n'en a que 3 par joueur pour toute la partie. Troisième action possible, dépenser un débris et un truc lumineux, une baie lumineuse, pour placer un camp sur un des emplacements disponibles et gagner le petit bonus qui se trouve en dessous. Ici, bon, c'est pas trop compliqué, hein, vous dépiotez le bateau, vous gagnez 2 débris. Imaginons que vous vouliez faire une des actions qui se trouve sur une des tuiles avant-poste. Vous choisissez un dé. Attention, s'il y a un jeton brèche sur la tuile, vous ne pouvez pas y aller. S'il y a un jeton brèche sur le camp, qui se trouve sur cette tuile, aucun problème, vous pouvez quand même y aller. C'est uniquement s'il y a un jeton brèche sur la tuile. Donc imaginons qu'il n'y en ait pas. Vous mettez votre dé. Vous prenez le petit
ralliement et vous le mettez dessus. Vous résolvez l'effet. Puis, le propriétaire de la tuile, attention, c'est toujours important, c'est le joueur qui a... Donc, c'est pas forcément vous, ça peut être un autre joueur. Pioche une carte qui correspond au type, donc ici, pleine, et résout l'attaque exactement comme tout à l'heure, lorsqu'on a fait l'action aventure. Voilà. Et s'il y a une brèche, la brèche vient sur la tuile et pas sur le camp, évidemment. Quand vous avez fini, le petit jeton ralliement retourne à sa place. Et vous pouvez passer à votre action secondaire. Tout est bien repris sur l'aide de jeu. Il y en a 5 différentes. La première, influencer un officier. Donc lorsque vous influencez un officier, vous pouvez payer 1, 2 ou 3 histoires pour mettre 1, 2 ou 3 cubes influence sur l'officier, puis gagner un avantage. Donc je vais en profiter pour expliquer les officiers et les avantages. Lorsque les 4 emplacements sont pleins, immédiatement, tous les jetons, sont mis là. Donc imaginons qu'il y en ait déjà 2, que vous deviez en mettre 3. Vous en mettez 2, vous poussez tout, et votre troisième vient ici. Au moment où on pousse, tous les joueurs qui ont au moins 2 cubes d'influence dans la ligne gagnent le petit bonus qui se trouve à droite. La partie qui est ici servira pendant l'assemblée, et tous les cubes qui sont là restent là jusqu'à la fin de la partie. C'est important, vous avez 25 cubes d'influence, vous n'en aurez pas plus. Ok, et donc, les avantages. Vous pouvez, donc, si c'est sur le chef steward que vous avez mis de l'influence, c'est sur le chef steward que vous allez pouvoir venir choisir un avantage. La première ligne, les 2 premières lignes, là, ce sont des avantages de niveau 1, ceux-là des avantages de niveau 2 et ceux-là des avantages de niveau 3. Pour avoir accès aux avantages de niveau 2, il faut avoir au moins un avantage de niveau 1 chez cet officier. Pour avoir accès aux avantages de niveau 3, il faut avoir au moins 2 avantages parmi les 4. Donc vous pouvez avoir ces 2-là, vous avez accès là, vous pouvez en avoir un là ou un là, enfin un là et un là, pardon, et vous avez accès à ici. Lorsqu'il y a un petit point d'exclamation, vous devez payer le coût qui se trouve ici, soit une histoire, soit un courage. Je ne vais pas décrire tous les avantages un par un, ils sont tous repris dans le livre de règles, vous pouvez les regarder, ça n'a pas de grand intérêt que je vous les lise tous. Deuxième action secondaire, placer le leader. Donc je ne sais pas si vous l'avez remarqué, sur la carte, vous avez plusieurs endroits où il y a des emplacements comme ceci, c'est des emplacements leader. Vous allez prendre votre leader et venir le poser sur l'emplacement que vous voulez. Si il est libre, attention. Cette règle peut être modifiée avec les avantages, je vous laisse découvrir ça par vous-même. Et ensuite, vous pouvez choisir n'importe laquelle des actions de cette zone sans poser de dés et l'effectuer. Attention toutefois, cette action déclenche quand même une attaque de dino, et si vous décidez de venir ici, vous pouvez faire n'importe quelle action qui se trouve sur une des tuiles, n'importe quelle action d'avant-poste, mais pareil, ça déclenche une attaque de dino. Troisième action secondaire possible, déplacer son leader. Là, il va falloir payer 2 B pour pouvoir prendre son leader du plateau principal et le déplacer sur une autre zone. Et une fois qu'il arrive quelque part, vous pouvez effectuer l'action de la même manière. Quatrième action possible, explorer. Celle-là, elle est toujours faisable, quoi qu'il arrive, elle n'a pas de coût. Ce sera probablement celle que vous ferez à chaque fois que vous n'avez rien d'autre à faire. Vous piochez une carte aventure du tas parmi les 4 disponibles, et vous la remplacez. Et ensuite, vous gagnez soit 2 B, soit une histoire, soit 1 de courage. Et la 5e et la plus importante, contre-attaquer. Contre-attaquer, vous allez choisir n'importe quelle carte brèche qui se trouve devant un joueur, y compris vous-même, celle que vous voulez. Attention, il faut être capable de vaincre tous les dinos qui se trouvent dessus. Vous effectuez l'attaque de dino normalement, vous gagnez vos points de partisan ou vous capturez des trucs, vos personnages meurent ou survivent, voilà, ça c'est, vous faites votre attaque. Une fois qu'elle est terminée, vous gagnez le bonus de contre-attaque qui se trouve en bas de la carte. Ensuite, c'est l'étape de résolution de l'étape aventure que j'ai expliqué tout à l'heure.
Et la dernière partie, on vérifie, donc tous les soldats et chefs qui sont sur votre plateau joueurs couchés sont relevés. S'il y a une brèche en cours, on perd un partisan par dino. Puis, on enlève un dino s'il y en a au moins 2 sur notre carte brèche. Si la réserve de dés est vide, on déclenche une assemblée. L'assemblée. Donc là, c'est un peu le décompte de milieu de partie, entre guillemets. Enfin, le décompte de fin de manche. Donc, avant de passer à l'assemblée en elle-même, on va regarder les majorités sur chacune des zones. Donc là, j'ai mis en place sur une zone pour que vous ayez l'idée. Il y a 2 notions à bien comprendre. La population d'une zone et votre présence. La population, c'est 2 plus tous les abris, et que les abris. Donc là, par exemple, ce serait 6. Votre présence, c'est tous vos éléments de votre couleur. Que ce soit les dés, les abris ou le leader. Donc ici, la population, elle est de 6, 4 plus 2. La présence de vert, elle est de 3, et la présence de jaune, elle est de 4. 1, 2, 3, 4. Pour la zone découverte, la population, c'est 2 plus les avant-postes. Les camps ne comptent pas. La présence, c'est tous vos dés, vos avant-postes, vos camps et votre leader, s'il s'y trouve. Sachant que les avant-postes et les camps qui sont sous brèche comptent également. Donc, pour chaque zone, on regarde la présence de chaque joueur. Si quelqu'un est strictement majoritaire, faut vraiment, s'il est strictement majoritaire, il va gagner cette tuile pour cette zone. Donc ici, ce serait cette zone, le jaune gagne ceci. S'il y a égalité, les 2 personnes à égalité, s'il y a 2 personnes à égalité, pardon, les 2 personnes à égalité gagnent la population divisée par 2 arrondie inférieure en vote. S'il y a plus de 2 personnes à égalité, personne ne gagnerait. On va faire ça pour les 5 zones. Une fois que toutes les zones ont été résolues, tous les joueurs qui ont des tuiles comme ça doivent choisir secrètement laquelle des 2 côtés ils vont choisir. Donc ici, ça va être gagner une ressource, chaque zone a sa propre ressource, et 2 partisans, ou des voix qui correspondent à la population. Donc par exemple, pour cette zone, ça serait 6 voix, 6 votes. Donc chaque joueur choisit secrètement pour chacune de ces tuiles laquelle il choisit. Hop, tout le monde révèle en même temps, on résout. Pour les zones où un joueur a eu la tuile, et où il n'y a qu'une seule personne sans égalité qui est en 2e position, il va gagner la moitié de l'autre face. Donc, imaginons que le joueur ait choisi la récompense et la ressource et les 2 partisans. Le 2e joueur gagnerait la moitié arrondie inférieure des voix. Si le joueur a choisi les voix, l'autre joueur gagne soit la ressource, soit les 2 partisans. Une fois qu'on a fini les 5 zones, qu'on a fait ce choix secret, que tout le monde a gagné ses votes, on regarde chacun parmi tous les joueurs qui a le plus de votes. Et donc, on va venir regarder sur ce tableau qui gagne quoi. S'il y a égalité ici, les égalités sont friendly, elles sont gentilles. Donc imaginons qu'il y ait 2 ou 3 joueurs à égalité pour la première place, ils gagnent tous le maximum, et le joueur suivant gagne la 2e place. Il n'y a pas de décalage. C'est pas genre les 3 premiers qui sont à égalité, ils gagnent 14, et le dernier gagne 0. Non, c'est ça, et le suivant, c'est même s'il y a, imaginons qu'il y ait 2 personnes qui soient à égalité premier et 2 personnes à égalité deuxième, ça fait 2 qui gagnent 14 et 2 qui gagnent 8. Une fois qu'on a décompté ça, non, ce sera après, mais bon, c'est pas... Après, on va venir faire les officiers. Pour chaque tuile, on va compter tous les cubes qui se trouvent ici et là. Le joueur qui a le plus d'influence, de cubes influence, va gagner des partisans en fonction de l'objectif qui se trouve en bas. Donc, par exemple, celui-ci, c'est pour chaque ensemble de 3 soldats. Attention, soldats, ça ne compte pas le leader. Plus
un guet. Donc, au maximum, vous allez pouvoir avoir 12, à condition d'avoir 9 soldats sur votre plateau, sachant que vous pouvez en avoir que 10, et les 3 tours de guet posés. Pas évident. Ici, vous allez gagner 1 point par camp de votre couleur et 2 points par avant-poste de votre couleur. Ici, vous allez gagner 2 points par carte aventure finie ou en cours. Ici, vous allez gagner 1 point pour chaque ensemble de 1 cube influence et 1 avantage. Peu importe l'officier, c'est-à-dire que vous pouvez avoir tous vos cubes influence sur un officier et tous vos avantages sur un autre, c'est pareil, ça compte. Si vous avez 5 cubes influence et 5 avantages, vous gagnez 5 partisans. Et ici, pour chaque ensemble de dés de votre couleur et 2 abris, attention, abris, pas avant-poste, vous gagnez 3 points. Pareil que pour l'assemblée, les égalités sont friendly. Si vous êtes premier à égalité, vous gagnez tout. Le deuxième joueur ou les deuxièmes joueurs, si à égalité, gagnent la moitié de ce qu'ils auraient dû gagner s'ils avaient été premiers. Pour pouvoir prétendre au score, il faut avoir au moins un cube. Si vous avez 0, pareil pour les votes, si vous avez 0 vote, vous ne comptez pas dans l'assemblée. Quand on joue à 2, les dissidents comptent dans les votes et vous comptez leurs votes. C'est-à-dire que tout au long de des majorités, ils vont avoir des abris, des dés bleus, des choses comme ça, enfin des dés de leur couleur. Ils vont gagner des votes, vous les comptabilisez, et du coup, ils sont pris en compte dans les majorités. Ils ne gagnent rien du tout, c'est juste qu'ils sont comptabilisés pour vous empêcher d'avoir la majorité, le cas échéant. Pareil pour les officiers, les cubes influence des dissidents comptent. Vous allez prendre la tube d'assemblée la plus à gauche, vous l'enlevez, vous décalez tout, et c'est la manche suivante. Si c'était la troisième, si c'était la dernière, décompte de fin de partie, et la partie est terminée. Ensuite, chaque joueur qui a son leader sur un emplacement de leader sur le plateau, le récupère sur son plateau joueur. On récupère tous les dés du plateau principal et on le remet dans la réserve. Sachant que, à 2 joueurs, après la première assemblée, on ajoute 2 dés dissidents à la réserve et on retire 2 dés neutres du jeu. Alors, on les remet dans la boîte. Ensuite, on place un cube d'influence dissident sur chaque officier. Si ça déclenche des comptes d'officiers, on les décompte. À 3 joueurs, après la deuxième assemblée, on rajoute 3 dés neutres. Et à 4 joueurs, après la première assemblée, on rajoute 3 dés neutres. Les tuiles avant-poste sont nettoyées. On prend les 3, on les met au hasard dessous et on en met 3 nouvelles. Voilà. On fait pareil avec les cartes aventure. Donc elles sont sur le plateau, sur le côté du plateau. Elles doivent être comme ça. À peu près. Donc il y a ça pour les 2 tas. Hein. On prend les 2. On les met dans un ordre au hasard dessous. Et on en met 2 nouvelles. Et on fait pareil pour le canyon et la plaine. Chaque compteur de vote des joueurs revient sur la case vote permanent. Et on passe à la manche suivante. Maintenant, le décompte final. Puisque vous avez vu, tout est repris ici. D'ailleurs, les combats sont repris ici. Le décompte final est repris ici. D'abord, les dinos capturés qu'on a encore sur notre plateau. Pour chaque ensemble de 2 trempleurs, on gagne 3 partisans. Pour chaque ensemble de 3 trempleurs, on gagne 5. 2 raptors, on gagne 4. 3 raptors, on gagne 7. Donc si on a 5 raptors, on gagne 7 plus 4, par exemple. Pour chaque ensemble de 2 shieldhead, on gagne 5. Et pour chaque ensemble de 3, on gagne 8. Les 4 ressources de base rapportent un partisan. Les cartes aventure qu'on a encore dans la main rapportent un partisan. Soldat lourd qu'on a encore sur notre plateau joueur rapporte 1. Chaque paire de baies, paire de courage et paire de soldats légers rapportent chacun un partisan. On fait tout ce décompte. Le joueur qui a le plus de partisans gagne. Si plusieurs joueurs sont d'égalité, le vainqueur est le joueur qui a le plus d'avantages au total. Tous les joueurs encore à égalité se partagent la victoire. Voilà. J'ai fait le tour. Je pense que la vidéo est déjà
bien assez longue. Je vais vous laisser et bon jeu.